Bel bonjour. Aujourd'hui, je commence la vidéo dans la voiture. C'est un format que j'aimerais bien renouveler. Je le trouve intéressant pour vous partager certaines choses dans l'automobile. Voiture dont l'habitacle est éclairé par les nouvelles LED blanches que j'ai installées il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Les nouvelles LED blanches éclairent très bien l'habitacle. Pour moi, le contraste est évident, quoi. Je profite de la vidéo pour vous parler d'un point négatif pour moi sur la Type R FK8, c'est l'échappement. Sur la Type R FK8, il y a 3 embouts d'échappement. Donc j'aimerais bien vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je m'arrêterai à un moment pour vous expliquer. Et je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble, surtout dans l'embout du milieu. C'est une des subtilités aussi de cette voiture. J'essaierai de vous partager ça, et puis c'est parti, hein. Ok, insertion. J'aime cette voiture. Ah là là, les insertions avec cette voiture, c'est génial. C'est génial. Il n'y a pas d'attente en fait, il n'y a pas de mouvement de latence. C'est comme ça quoi. C'est tout de suite. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette voiture là. C'est parce que quand je l'ai essayé, en fait, j'ai été tout de suite surpris par la poussée quoi. Dès que je suis sorti du concessionnaire avec la voiture pour l'essayer, j'ai commencé à accélérer à peine sorti. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas pousser autant quoi. J'ai été séduit en fait par ça, par cette poussée là. Et je suis vraiment pas déçu. Je pense que dans ce type de format de vidéo, je pourrais partager plusieurs choses avec vous, notamment mon point de vue sur l'automobile et prendre le temps de bien développer mon avis sur certaines choses, quoi. Je pense que c'est un format qui est intéressant pour ça. Et puis aujourd'hui c'est la première fois que j'ai fait ce format là. Je n'ai jamais, depuis que j'ai commencé les vidéos YouTube, je n'ai jamais filmé en roulant quoi. C'est aussi parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas, comment dire, c'est pas possible de communiquer ce ressenti là, le ressenti que j'ai au volant, c'est pas possible forcément. Donc c'est aussi pour ça que jusqu'à maintenant je n'avais pas fait ce type de format. Mais je peux utiliser ce type de format pour vous partager autre chose quoi, et je trouve ça tout aussi intéressant. Il faut savoir que dans la Type R FK8, il y a un point négatif qui revient souvent, c'est l'échappement. En fait, ce n'est pas une voiture qui est connue pour délivrer un beau son sorti d'usine. Ça, c'est clair et net, et je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui pensent ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas propriétaires qui pensent ça aussi, quoi. C'est un point qui est assez décevant sur cette voiture là. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé de leur faire écouter le son de l'échappement, mais c'est décevant, et j'ai prévenu les gens en leur disant ça, que c'est décevant. Et effectivement, ouais, je ne sais, enfin, je comprends pourquoi c'est comme ça. Quand je vais vous expliquer la structure de l'échappement de la FK8, vous comprendrez pourquoi le volume sonore est aussi bas. Et il y a des gens, des propriétaires qui changent la ligne. Ça peut être une solution pour avoir un meilleur... pour avoir plus d'émotion en écoutant le son de l'échappement. Ce qui est dommage plus ou moins en changeant de ligne, c'est qu'elle a été étudiée comme ça pour justement ne pas trop importuner, ne pas trop altérer le confort des personnes qui se trouvent dans l'habitacle. Chacun fait comme il le sent, mais en tout cas je peux tout à fait comprendre quelqu'un qui décide de changer la ligne parce que c'est pas suffisant quoi.
Autant dans l'habitacle, à un certain régime, c'est convenable. J'estime que c'est déjà très bien. Mais à l'extérieur, ouais, c'est décevant. C'est l'un des points décevants majeurs sur cette voiture. Mais globalement, je suis amplement satisfait de cette voiture, quoi, de ce que la voiture me procure comme émotion. C'est une voiture qui est totalement plaisante à conduire. Et je ne suis absolument pas déçu des autres points, quoi, de la voiture. Et là, je viens de faire de l'essence. Il faut savoir que dans cette voiture-là, ouais, la consommation tourne autour des 7,5 litres, 8 litres 5. J'ai déjà la consommation a déjà atteint les 6 litres 3. Certes, en roulant à allure régulière, c'était sur départemental, mais 6 litres 3, 6 litres 3, franchement, dans un véhicule comme ça, c'est génial, quoi. Sur route départementale, autoroute, on est en dessous des 8 litres. Et j'estime que sur un véhicule de ce segment, c'est très appréciable. Parce qu'il y a des véhicules de ce segment qui, bien qu'on soit à allure régulière sur autoroute ou sur route départementale, ces véhicules-là tournent à ouais, 9 litres. Donc ouais, dans la FK8, franchement, c'est un point positif, un gros point positif pour moi. Niveau confort, pareil, gros point positif. Il y a de la place dans la voiture, il y a de la place dans la voiture, il y a de la place dans le coffre. Et justement, moi qui disais que l'échappement c'est un point négatif, eh bien en fait sur autoroute, à allure régulière sur autoroute, c'est par contre un point positif. C'est là que ça devient une bonne chose. C'est que on n'est pas importuné constamment par un son ouais, assourdissant à l'échappement. Donc de ce côté-là, je pense que l'échappement a bien été travaillé. Pardon. Et niveau entretien, pareil, c'est à nuancer. C'est-à-dire que ça dépend de la manière dont on roule le véhicule, ça dépend de la fréquence à laquelle on roule le véhicule, ça dépend d'où on fait les entretiens, ça dépend du type de pièces qu'on met dans le véhicule. Pour moi, en fait, quand on répond à la question combien coûte l'entretien, ben, il faut nuancer. Il faudra toujours nuancer parce que ça varie de propriétaire à un autre. C'est-à-dire qu'à véhicule équivalent, même année, même moteur, enfin bref, même véhicule, le coût de l'entretien peut varier. Parce que les deux personnes n'ont pas la même manière de rouler le véhicule. Les deux personnes ne se fourniront pas aux mêmes endroits pour acheter leurs pièces. Il y a des gens qui font leurs entretiens eux-mêmes, qui font l'entretien de leur véhicule eux-mêmes. Si on fait soi-même les entretiens, si par exemple, je sais pas, le filtre à air, je l'ai changé moi-même, j'ai voulu mettre un filtre à air en coton, donc je l'ai changé. Je fais ça moi-même. Si le propriétaire décide de faire changer son filtre à air chez le concessionnaire, forcément ça coûtera plus cher, quoi. Donc faut toujours nuancer et bien rentrer dans les détails quand il s'agit de coûts d'entretien. Pour moi, en tout cas, l'entretien n'est pas exorbitant sur la voiture, mais c'est aussi parce que je ne fais pas de circuit. Ouais, je n'ai pas le coût des entretiens de ma voiture, ne sont pas les coûts de l'entretien d'une type R FK8 qui roule constamment sur circuit ou qui est préparé, etc. Il est difficile, je trouve, d'établir une vérité générale en matière d'entretien, en matière de coût d'entretien sur les véhicules, quoi. Il y a un autre point, c'est pas négatif celui-là. Au contraire, c'est positif, mais elle serait peut-être plus polyvalente avec ce système si elle avait les 4 roues motrices. Avec le système des 4 roues motrices, la FK8 pour moi serait proche de la perfection, quoi. S'il n'y avait pas cet échappement assez discret, il y aurait eu le système 4 roues motrices. Pour moi, elle serait parfaite. Mais bon,
c'est difficile d'avoir un véhicule parfait. Et franchement, elle est très bien en traction aussi, hein. Ça a son charme aussi. Elle est moins lourde qu'en 4 roues motrices. Et forcément, les coûts ne sont pas les mêmes parce que en 4 roues motrices, forcément, l'usure des pneus n'est pas la même du tout. Donc ça a son charme aussi, hein, la traction. Et moi, j'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup en traction. Mais bon, j'en suis amplement satisfait. Je suis très content de la voiture. Et ouais, je la recommande, hein. Je la recommande vivement, quoi. Concernant la ligne d'échappement, il faut savoir que l'embout central n'est pas un embout comme les embouts latéraux, des deux sorties latérales. C'est un embout qui est bouché. C'est-à-dire que l'embout ne communique pas, l'embout central ne communique pas avec la ligne. L'embout central communique avec les deux embouts latéraux par de petits orifices. Donc il y a bel et bien du gaz qui sort de l'embout central, mais il ne provient pas directement de la ligne. Simplement, c'est les gaz qui passent par les embouts latéraux qui peuvent rentrer par l'embout central. J'essaie de vous montrer ça. J'attends que le moteur refroidisse un peu. Et c'est ça la subtilité de la ligne d'échappement sortie d'usine. Je précise bien sortie d'usine parce qu'il y a des lignes d'échappement de marques diverses qu'on pose sur les FK8 et qui ont 3 vraies sorties d'échappement. Donc les 3 sorties d'échappement sont directement liées à la ligne. Alors que sur la ligne d'échappement d'origine constructeur, l'embout central n'est pas lié directement à la ligne d'échappement. Je vous montrerai ça et je ferai une petite démonstration pour vous montrer comment c'est en fait dans l'embout central. Donc ça pour moi c'est un point négatif sur cette voiture là, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça comme ça. Parce qu'en fait, derrière l'embout central, ce n'est pas un silencieux, c'est un résonateur. Alors que derrière les embouts latéraux, ce sont les embouts à droite et à gauche, ce sont les deux plus gros embouts et ils sont liés à des silencieux. Donc au centre, c'est un résonateur. À droite et à gauche, ce sont des silencieux. Et en fait, le résonateur est bouché à une extrémité. C'est pour ça qu'il n'est pas lié à l'embout. C'est-à-dire que le gaz qui rentre dans le résonateur central ne sort pas par l'embout central. Le résonateur est là pour travailler les fréquences qui sont émises. C'est-à-dire qu'en fait, à bas régime, on aura ce grondement à l'échappement. Par exemple, lorsqu'on va sortir d'un stop et qu'on va accélérer brutalement, on aura ce grondement à l'échappement. Par contre, à régime régulier sur autoroute, c'est là que les résonateurs seront très utiles parce qu'ils vont limiter justement ce grondement qui pourrait être désagréable sur autoroute. Tout le long de la ligne d'échappement, il y a 3 résonateurs. Et ce sont ces résonateurs qui permettront de réduire au maximum ce grondement qui pourrait être gênant sur autoroute en fait. Ce qui rendra en fait l'habitacle plus confortable. Donc voilà à quoi servent les résonateurs qui sont sur la ligne d'échappement. En gros, le résonateur qui est au centre, c'est un résonateur qui n'a qu'une entrée. Il a une entrée, par contre, il n'a pas de sortie. En fait, son entrée, c'est également sa sortie, quoi. Ce n'est pas un résonateur débouchant. Donc, on en revient finalement au confort de la ligne. Parce qu'en fait, certes, ce n'est pas une ligne dont la sonorité est forte, mais c'est une ligne qui est, on va dire, adaptative. Elle est adaptative grâce à cette technologie-là de résonateur. Il n'y a pas de valve, il n'y a pas de système électronique qui ajuste le son en fonction du régime moteur. Il n'y a pas ça. Là, c'est du tube, du résonateur, du silencieux et rien d'autre. Et c'est comme ça que c'est une histoire de mécanique des fluides, mécanique acoustique. Et c'est grâce à ce système de résonateur qu'on a cette double facette de confort lorsqu'on est sur autoroute, par exemple, et de plaisir sonore lorsqu'on démarre d'un feu ou d'un panneau stop, par exemple, et qu'on met pied au plancher, on aura un certain grondement à l'échappement. Donc ça peut être un point positif finalement, parce que certes, cet empilement de résonateurs, de silencieux, fait que, niveau son à l'échappement, on n'est pas très bien servi, mais sur autoroute finalement je suis bien content d'avoir les résonateurs, quoi, parce que je pense que ça aurait été plus compliqué dans l'habitacle. Alors je sais qu'il y a des gens
qui enlève certains résonateurs sur la FK8. Et il y en a qui ont enlevé 2 résonateurs, qui ont laissé un, ou qui ont enlevé 2 silencieux et ont laissé les résonateurs. Enfin, ils jouent comme ça, il y a possibilité de jouer comme ça, tout en gardant la ligne d'échappement. Simplement, ils enlèvent ils découpent en fait les résonateurs ou les silencieux et les remplacent par un tube. De ce que j'ai vu, il y avait une différence quand même au niveau du son à l'échappement, mais je ne sais pas ce que ça donne après en termes de contrôle technique, etc. J'en sais absolument rien. Donc j'essaie de vous montrer comment est conçu l'arrière de la ligne d'échappement. Comme je vous disais, l'embout central ne débouche pas sur le résonateur central. En fait, au bout là, enfin au fond de l'embout, c'est bouché. Là, je ne peux pas aller plus loin là, avec mon tournevis. J'essaie de vous montrer. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a une paroi au fond. Donc il n'est pas débouchant. Par contre, les 2 sorties latérales sont bel et bien débouchantes. Elles sont bel et bien reliées à leurs silencieux respectifs. Alors, est-ce que on va bien voir comme ça? Ouais, voilà. Là, on est sur la sortie de gauche. On voit bien qu'elle communique avec son silencieux. Et pareil pour la sortie de droite, qui communique également avec son silencieux. Par contre, pour la sortie, pour l'embout du milieu, il s'est bouché quoi. Il n'y a pas de communication entre l'embout et le résonateur. Par contre, il y a ça là, cette pièce là, hop, tout ça là, c'est par là qu'en fait communique l'embout central avec les embouts latéraux. Parce que quand on regarde bien à droite et à gauche là, au fond de l'embout central, là, il y a des conduits. Et en fait, ce sont ces conduits-là qui permettent de relier l'embout central aux embouts latéraux. On aperçoit un peu, il faudrait que... Je vais prendre une corde, vous verrez peut-être mieux comment sont reliés les embouts. Ok, ici, j'ai fait passer une corde dans l'embout central pour vous montrer en fait que l'embout central est relié aux embouts latéraux. Donc voilà la corde là. En fait, si je tire là-dessus, voilà, la corde peut traverser les trois embouts. Donc forcément, le gaz qui sort des embouts latéraux peut passer par l'embout central. Donc l'embout central n'est pas inutile, bien qu'il est là aussi pour faire joli quoi, pour l'esthétique, hein, mais il est fonctionnel puisqu'il y a du gaz qui sort par l'embout central, justement grâce aux cavités qui permettent la communication des trois embouts. Donc voilà un peu. Alors j'essaie de faire la même chose par là, même si bon c'est le même principe, hein. Voilà, je passe la corde et la corde se retrouve par là. Hop. Voilà en gros comment il fait l'arrière de la ligne d'échappement de la FK8. Et pour vous montrer d'un peu plus près, en gros voilà le résonateur central, c'est celui-là. Et puis ici il y a un silencieux et le deuxième silencieux qui est ici. Et il y a 2 autres résonateurs au fond qui sont en dessous de l'habitacle. Je pense vous avoir montré globalement comment est fait l'arrière d'une ligne d'échappement sortie d'usine d'une Stipper FK8. Le résonateur, on le retrouve chez plusieurs constructeurs, ce n'est pas propre à Honda. Vous avez vu, hein, il y a à la fois des points positifs et des points négatifs à ce système de ligne d'échappement. Le système qui permet de diminuer le volume sonore me convient, je trouve ça plutôt ingénieux, d'autant plus qu'il n'y a pas de système électronique, il n'y a pas de valve en fait, donc c'est assez ingénieux.
En tout cas, sur autoroute, c'est amplement suffisant et c'est important de garder un certain confort. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer si c'est le cas et à vous abonner si le contenu vous plaît. L'amour et puis respect, moi, Maïla, et en l'autre soleil.